béton et koyaki na absence nanga et si quand on vandaka et buka qui peut ventilateur. Nous devons faire vite pour couvrir en haut là-bas. Alléluia. Tout ça là vite pendant ensemble les arapendés le komoko malam. Première chose, nous avons besoin d'un camion de sable, pas 20 tonnes, nous avons besoin de 10 tonnes. 10 tonnes là, c'est $150. Et nous avons aussi besoin de 10 sacs de ciment. Mais nous avons déjà 5 sacs de ciment, il reste 5 sacs. Donc, on va faire ça après. Alléluia. Alléluia. Qui sont d'accord pour qu'on puisse arranger en haut là-bas? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ça vite, vite, vite pour passer? Nous avons besoin de $150 pour acheter 10 tonnes de sable pour qu'on puisse arranger là-bas. Il y a des petits travaux qu'on va faire. Et dans notre point de vente là-bas aussi, il faut qu'on arrange. Ça demande aussi de l'argent. On n'a pas demandé le main-d'œuvre. On demande seulement ce qui est d'abord nécessaire, le sable et le ciment. Le ciment, c'est 5 sacs, 55 ou 55 là, les 5 là pour payer des gens qui vont transporter cela jusqu'ici à l'église. Donc, nous avons besoin de $205. Nana repesa biso quelque chose à tombolika musapi. Eza pona nzambe. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de $205 pour arranger vite en haut là-bas. Et l'année prochaine, si Dieu nous donne grâce, faveur, d'entrer, et nous devons aussi faire vite. Nous allons plus monter et nous voulons couvrir seulement là-bas, mettre des tôles. Et ça demande aussi $3,500, c'est possible. Parce que quand on était avec le pasteur, le papa Simon, on faisait de grandes choses ici. Ça demandait même de $4,000, de $5,000 ensemble ici dans les sanctuaires. On donnait cela. Alléluia. Donc ce n'est pas impossible. Mais aujourd'hui, je demande seulement $205. Non pas pour moi, c'est pour Dieu. Qui peut donner $20? Oui, papa. $50. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Ça fait $70. Moi aussi, je donne $30, $100. Ça reste $105. Qui encore? Oui, papa. Combien? $5. $15. Ça reste en $75. Qui encore? Oui, maman. $20. Je ne crie pas les noms. Hein. Merci. Oui, pasteur. Merci. Attendez, $20. Attendez. $50, papa Edison. Qui encore m'a donné le nom, s'il vous plaît? Aidez-moi. Ici, j'ai $50. Maman, le nom est échappé. $15. $65. Qui encore? Maman Jackie, $10. Maman Jackie, $10. $75. Qui encore? Oui. Combien, maman? $20. $95. Maman Magali. Qui encore? Maman Amélia, combien? $50. Ok. Papa Daniel. $50. Ça fait $145 plus 50, ça fait 195. 195, ça reste $10. Maman Irène, combien? $10. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Alléluia.
Si quelqu'un aussi peut s'ajouter pour qu'on puisse payer le main d'œuvre, vous pouvez me voir. Et le dimanche, on va faire rapport. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous savons bien comment nous donnons. Il y a les cases, il y a trois parties. Première partie, action de grâce. Deuxième, dîme. Et le premier, là, c'est pour l'offrande. Pour les gens qui ont travaillé, on va le faire après. Mais je voulais édifier le peuple de Dieu pour les dîmes. Nous devons donner notre dîme pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Même amener des bonnes offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas de partenaires de gauche à droite. Seulement nous ici, de ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, c'est ça qu'on fait pour faire avancer cette œuvre. Alléluia. Donc quand vous venez à l'église, préparez des bonnes offrandes et vos dîmes aussi vous menez. Il faut amener cela. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne donnent pas de dîmes. Ce n'est pas bien. Alléluia. On suit l'ordre du protocole. Et aujourd'hui, nous allons clôturer notre séminaire sur le séminaire de la famille. On était là depuis le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est aujourd'hui, nous allons clôturer avec notre pasteur Patrick Ieli. Avant cela, nous devons les accueillir. Pasteur, vous pouvez vous mettre debout. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien le Seigneur, il est là, il était bon. Ah papa, yo télémité pour la nuit. Namona ke bosono wana abangisa nga makase. E bosono wa bandako mema liboso ya temple, na banga makase menga na za e bosono te. Soko za e bosono te, telemo zo betela nzambe maboko makase pour son serviteur. Alléluia. Zamba pambola biso. Amen. Mettons-nous et nous allons suivre l'ordre du protocole. Kuna likolo ozolala te poro batela kanga obunela kanga bisika nyonso na te madame ezopesa melanga nalingi nanga seyo mbanjelu lelo bazane zengo omokonzi na nguya yewana telemi mayoki kolela ya banana ye Kolanda landa ye ezalaki ya pambade dala lelo zambe malamu ngolu na yo nde komisinga bisigoyo mawa na yo nde longolinga kata pasi na bosani terre je suis prêt à tout na kolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki na ntina ekomi bambara nakutani na yo na nzela nanga na nzela nanga na nzela nanga nakutani na ye komi mwinda molile libota nyonso elongwe nazalaki nanga moto masumu yesu akomi libaku malamu bonheur na grâce ezotambola
nakutani na moto motema malamu. Béni solo. Et est-ce qu'on peut prophétiser ensemble? On y va. Ah. Yanani, Yanani, 16 ans Oyo. Yanani, 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 Kiti Oyo. Yanani, 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 Yanani. Alléluia.
En tant qu'être humain, le papa. Mais si vous avez reçu aussi un héritage spirituel négatif, cet héritage que vous avez mis au monde, vous lui avez donné le nom de la famille. Il a le sang de la famille. Il habite sous le toit familial. Il a reçu même le nom d'un ancêtre, d'un parent. Or, il y a des esprits qui peuvent attaquer la vie de cet enfant. Placez l'enfant sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Amenez-les à l'église. Confiez-les aux hommes de Dieu, qu'on le consacre au Seigneur. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire Amen? On a parlé un peu aussi du combat des lieux et je ne saurais tout reprendre. Ce matin, je voudrais, pour terminer mon enseignement, parler de la puissance de la paternité. Comme c'est un séminaire de famille, je voudrais interpeller d'abord les pères et nous montrer
quelle est la puissance qui réside dans la paternité. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons faire une seule lecture dans Genèse au chapitre 48 et nous allons commencer du premier verset jusqu'au 6e. Les autres textes, nous allons les donner au fur et à mesure. Genèse donc chapitre 48, si vous le voulez bien, honorons la parole du Seigneur. Je commence au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Parole du Seigneur. La puissance de la paternité. Bien-aimés, notre vie ici sur la terre est liée à des lois que nous avons trouvées et que nous devons comprendre. Le problème, c'est que nous vivons certains phénomènes au quotidien, mais nous n'analysons pas toujours la portée de ces phénomènes. Le phénomène, par exemple, de la naissance, de la paternité, le fait qu'un homme se lie à une femme et il met au monde un enfant. Cet enfant qui vient au monde, il est issu de ce père, il est issu aussi de cette mère. Mais la plus grande responsabilité, selon la parole de Dieu, revient au père. Parce que la femme est un champ, mais c'est l'homme qui apporte la sémence. Et vous serez d'accord avec moi que la sémence n'appartient jamais au champ, ça appartient au semeur. Vrai ou faux? Je ne suis pas en train de vous mépriser, mes sœurs. Je ne fais qu'établir une vérité biblique. La femme n'est pas propriétaire des enfants. Les enfants, selon la parole de Dieu, appartiennent à l'homme. Voilà pourquoi partout on parle de généalogie, on ne cite pas les femmes. On cite l'homme qui engendre un homme, qui engendre un homme, parce que c'est l'homme qui est porteur de la sémence. Dieu a créé un seul homme et une seule femme et il a dit multipliez, remplissez la terre. Et vous verrez que lorsque un homme engendre un enfant, l'homme qui donne le nom à l'enfant. Le nom que porte l'enfant vient du père. Le père, c'est celui qui donne la sémence. C'est celui qui donne la vie à l'être qu'il a amené sur la terre. L'homme est un procréateur. Dieu est créateur, mais l'homme est procréateur. C'est-à-dire qu'il participe à la création. Je voudrais que les pères ce matin comprennent que Dieu vous a donné le rôle de partager sa qualité de créateur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc quand vous amenez un être humain dans ce monde, vous avez contribué à créer cet être-là. Donc vous avez une responsabilité sur la destinée de cette personne, sur ce que cet enfant va devenir. C'est votre rôle, c'est votre charge, c'est votre responsabilité. Et ce n'est pas peu de choses. C'est une lourde responsabilité. Beaucoup de pères ne comprennent pas qu'ils rendront compte devant Dieu de ce qu'ils auront fait de la vie de leurs enfants. Vous ne rendrez pas compte devant Dieu seulement par rapport au travail fait à l'église. Non. En tant que père, lorsque vous vous tiendrez devant le tribunal de Dieu, l'une des questions que Dieu vous posera, qu'avez-vous fait de vos enfants?
Un père irresponsable qui ne nourrit pas, qui ne veille pas, qui ne scolarise pas, qui ne prend pas soin des enfants, comme un papa serpent. Il a amené des enfants sur terre et puis il dit, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de vous amener dans le monde. Le reste, débrouillez-vous. Vous serez jugés pour cela. Voilà pourquoi un père qui a abandonné un enfant je ne sais où, qui ne donne pas même des pensions alimentaires, si vous êtes ici ce matin, réveillez-vous, vous rendrez compte pour la vie de ces enfants-là. Prenez vos responsabilités. Être père, c'est une lourde responsabilité. Remarquez que Dieu lui-même, pour nous sauver, il s'est fait père. Il nous a envoyé son Fils unique. Dieu est devenu un père pour être dans une position où il pouvait sauver l'humanité. Donc un père, c'est celui qui prend des dispositions pour le bien de sa progéniture. Pour que ses enfants puissent être dans de bonnes conditions. C'est ça un père. Dieu a vu que le monde était en train de périr. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. En donnant son Fils unique, c'est pour nous adopter, nous racheter, que nous devenions ses fils. Voilà pourquoi même Jésus nous enseigne, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Dieu a voulu que sa relation avec nous soit basée sur la paternité. Parce que c'est la meilleure relation qui peut l'obliger à prendre soin de nous. Les pères physiques devraient s'inspirer du Père céleste. Dieu est un père. Et Jésus, notre sauveur, s'est placé dans la position d'un fils qui a tout reçu de son père, qui a hérité des choses venant de son père. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Je veux que les parents comprennent qu'ils ont une grande responsabilité dans la vie de leurs enfants. Mais je veux aussi que les enfants comprennent qu'ils ont aussi des choses qu'ils ont héritées de leur père et qu'ils ont des choses qu'ils doivent hériter aussi des pères. Je m'explique. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1 au verset 1, dans la généalogie de Jésus-Christ, on présente Jésus, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Vous devez vous poser la question, pourquoi on lit la vie de Jésus à Abraham? Jésus n'est pas directement fils d'Abraham. D'Abraham jusqu'à Jésus, il s'est écoulé 2000 ans. De David jusqu'à Jésus, il s'est écoulé 1000 ans. Pourquoi on lit Jésus à Abraham? Pourquoi on lit Jésus à David? Parce qu'il y a un héritage que Jésus est censé recevoir d'Abraham ainsi que de David. Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour bénir la terre tout entière par son œuvre de rédemption. Or, c'est Abraham qui a reçu la promesse qui lui a été dite, par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si Jésus veut faire quelque chose qui pourra bénir toutes les familles de la terre, il doit se connecter à celui qui a reçu la promesse d'impacter toute la terre. Voilà pourquoi on fait de lui fils d'Abraham, pour recevoir un héritage spirituel qui pourra lui permettre d'atteindre sa mission. Jésus est appelé à devenir un roi. Déjà à sa naissance, les mages ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc il a un appel à la royauté. Mais qui est-ce qui a reçu la promesse de la royauté en Israël? C'est David. Jésus ne pourra pas donc régner en Israël sans avoir une connexion avec David, pour recevoir un héritage spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on peut ne pas être le fils de quelqu'un biologiquement ou encore directement, mais on peut devenir fils de quelqu'un par adoption, se connecter à une personne en vue de recevoir un héritage spirituel qui va influencer votre vie sur la terre. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie de notre sœur Esther.
Lorsque vous lisez Esther au chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit qu'Esther était une orpheline. Elle avait perdu son père et sa mère. Mais cette jeune fille a été adoptée par son cousin. Son cousin qui s'appelle Mardoché. Ils étaient cousins et cousines. Mais Mardoché, comme un grand cousin, il a adopté sa propre cousine pour en faire sa fille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Il y a donc entre eux maintenant deux relations. La première relation de cousin à cousine, ça n'a eu aucune influence dans la vie d'Esther. Aucune. Mais le jour où Mardoché a fait de Esther sa fille, donc il est devenu son père, eh bien, comme Mardoché avait un Dieu, la grâce qui était dans la vie de Mardoché, c'est ça qui a impacté la vie d'Esther, jusqu'à ce qu'Esther soit devenue une reine. C'est l'écoulement de la grâce de Mardoché qui a impacté la vie d'Esther. Et vous verrez que Esther ne traitait pas Mardoché comme son cousin. Esther considérait Mardoché comme son père. Elle obéissait à Mardoché. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont grandi aussi dans la maison d'une tante, d'un oncle, d'un cousin, parfois même de quelqu'un qui n'est pas du tout de la famille biologique. Il vous a hébergé, il vous a adopté, bien aimé. Lorsque quelqu'un vous adopte, il fait de vous son fils ou sa fille. Peu importe la relation précédente, la relation qui va primer, qui va influencer votre futur, c'est cette paternité que cette personne a désormais sur votre vie. C'est ça qui aura de l'influence. Et si cette personne-là est occulte, est malveillante, vous habitez dans la maison d'une tante, elle est devenue votre mère, d'un oncle, il est devenu votre père. Si cette personne est malveillante, vous pouvez hériter quelque chose de négatif venant de cette personne. Parce que vous vivez sous son toit. J'en connais même qui changent les noms. Ils changent même votre nom, si pas votre prénom. Parce qu'ils voudraient vraiment qu'ils prennent cette position de parent pour vous, de père. Esther est devenue reine parce que son cousin l'a adopté et il est devenu son père. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de David ici au courant de la semaine, le roi Saül voit David courir sur le champ de bataille pour attaquer le géant Goliath. Saül est étonné. Il se demande, mais comment un jeune homme de 17 ans peut avoir cette audace? Tout le monde est en train de fuir ces géants. Comment lui, il attaque ces géants avec courage? Et il pose la question à son général. De qui ce jeune homme est-il fils? Et je vous ai dit, il aurait pu poser la question. Qui est ce jeune homme? Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? D'où vient-il? Pourquoi Saül pose la question? De qui est-il fils? Parce que Saül sait. Un jeune homme de 17 ans qui a un courage pareil, il l'a reçu de quelqu'un. Alléluia. Et vous savez, la réponse qu'on lui a donnée n'était même pas une réponse suffisante. On lui a dit, il est fils d'Isaïe, le Bethléemite. Mais en réalité, ce n'est pas le sang d'Isaïe qui a donné à David ce pouvoir-là, ce courage-là. Parce que les autres frères de David étaient aussi sur le champ de bataille. Ils avaient peur d'attaquer Goliath. Ils étaient aussi des fils d'Isaïe, mais ils n'ont pas attaqué Goliath. Ce qui a donné à David le courage d'attaquer Goliath, c'est l'onction qu'il avait reçue de Samuel. Donc David, sur le champ de bataille, il était fils de Samuel. C'est l'héritage spirituel que David avait reçu de Samuel qui lui a permis de vaincre Goliath. Ce que je voudrais que quelqu'un commence à comprendre maintenant, c'est que même si vous aviez reçu un héritage maléfique de votre père biologique ou de votre famille biologique, vous pouvez vous connecter à une autre paternité spirituelle qui peut vous donner un écoulement de grâce, un écoulement d'onction qui vous boostera dans la vie. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est la raison pour laquelle on s'attache aux hommes de Dieu. Quelqu'un peut être votre pasteur sans être votre père. Je
Je peux répéter ça? Être le père spirituel de quelqu'un, c'est différent d'être le pasteur de quelqu'un. Le père, c'est celui qui vous donne un héritage. Il vous donne un caractère. Il vous donne son ADN. De telle sorte que si on vous voit, on peut voir des traits de votre père. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire d'un homme comme Élisée, dans 2 Rois chapitre 2 au verset 12, vous verrez que Élisée est en train de regarder Élie monter. Un char de feu est venu, des chevaux de feu sont venus prendre Élie et l'amener dans la gloire. Quand Élisée regarde Élie monter, il n'écrit pas « prophète, prophète ». Non. Il n'écrit pas « mon maître, mon maître ». Non. Qu'est-ce qu'Élisée écrit? « Mon père, mon père ». Vous savez, l'homme qui crie comme ça a déjà une calvitie. Il était chauve. En termes d'âge, Élisée n'était pas moins âgé qu'Élie. Est-ce que vous le savez? Il n'était pas son père biologique. Élisée appelle un autre prophète, mon père, mon père. Donc être serviteur de Dieu, c'est bien. Mais cela n'exclut pas la nécessité d'avoir un père. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu échouent même dans le ministère parce qu'ils n'ont qu'un père biologique. Et l'héritage même que le pasteur a reçu de sa famille biologique continue à influencer son ministère jusqu'aujourd'hui. Je venais de parler du pasteur fou, n'est-ce pas? Donc l'héritage de la famille a affecté la vie du pasteur jusqu'à présent. Maintenant, tu es pasteur, tu as un père biologique. Qui est ton père spirituel? Qui? Et qui est-ce que tu peux dire j'ai reçu un héritage spirituel? Qui? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie a enlevé son manteau. Quelqu'un qui est en train de partir dans l'enlèvement, il a le temps quand même d'enlever son manteau et il jette. Élisée reçoit le manteau d'Élie. Vous savez ce qu'il fait? Il déchire son propre manteau. Il enlève son manteau à lui. Il prend le manteau du Père. Il porte sur lui. Une façon de dire, je reçois mon héritage. Et cet enfant-là, il ne va plus combattre les problèmes de sa vie avec son propre manteau. Regardez la suite de son histoire. À l'aller, ils ont traversé le Jourdain. Qui avait séparé le Jourdain? C'est le Père. Qu'est-ce que le Père avait fait? Il avait pris son manteau, il a frappé le Jourdain a obéi Élie. Ils sont passés. Maintenant que Élie est parti, est-ce que le Jourdain te connaît, toi, Élisée? Le Jourdain ne te connaît pas, Élisée. Le Jourdain n'a jamais obéi à Élisée. Mais le Jourdain a déjà obéi à Élie. Maintenant, Élisée, quand il rentre, s'il avait osé rentrer avec son propre manteau, il allait échouer. Maintenant, il rentre avec le manteau de papa. Il enlève le manteau de papa. Et quand il frappe le Jourdain, il crie, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est mon Dieu? Il y a des problèmes de ta vie qui ne vont pas se résoudre avec ton Dieu, mais avec le Dieu de ton Père. Parce qu'il y a des expériences que toi, tu n'as pas encore vécues. Il y a des esprits qui ne t'obéiront pas. C'est pourquoi David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton Père. Mais il y a beaucoup de chrétiens, même à l'église. Oh mon Dieu, mon frère, ton Dieu là, il n'a pas la même qualité que le Dieu de ton Père. Je sais que c'est choquant, mais c'est un problème d'héritage, un problème d'expérience. Élisée, toi tu as déjà ressuscité un mort? Tu sais comment on ressuscite un mort? Tu ne l'as jamais fait. Élie l'a déjà fait. Il y a des situations de ta vie quand tu dois les attaquer. Des démons, quand tu dois les combattre. Ton Dieu n'a pas de rôle. Il faut dire que le Dieu de mon père, Simon Tchakala, que le Dieu de mes pères dans la foi. Il y a des gens peut-être qui trouvent cela un peu trop fanatique.
dire le Dieu de mon père, ils trouvent que c'est fanatique. Mais vous savez, il y a des jeunes gens qui ont voulu faire une délivrance dans la Bible, chasser un esprit, et le démon a dit, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul, et vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'on te connaît dans le monde spirituel, toi? Tu as quelle fonction? Le monde spirituel est un monde d'autorité. Un lieutenant ne peut jamais chasser un major. Le jour où tu rencontres un démon qui est major, le démon de votre famille là, il n'obéit à personne. Il est là de génération en génération. Toi, tu vas venir avec ta petite onction de l'écodime pour chasser ce démon là. Il va t'obéir. Il faut venir avec le manteau du Père. Viens avec l'onction du Père. Ce démon-là, il va s'accroupir pour dire, je dois partir. On a cité le nom de quelqu'un qui a un grade plus élevé que moi. C'est pourquoi même Jésus, dans son ministère, il est venu au nom de son Père. Il le dit, je suis venu au nom de mon Père. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi Jésus a fait son ministère dans la position de fils? C'est pour nous apprendre, même à nous tous qui servons Dieu. Tu ne peux pas réussir le ministère si tu n'as pas une position de fils avec un père quelque part. Moi, je n'ai jamais eu honte. Et chaque fois que je viens ici, je crois vous l'avoir dit et répété. Moi, je n'appelais jamais, oh, Pasteur Simon. Non, j'appelais toujours Papa Simon. J'appelais papa. Maman Anastasie est là, elle sait qu'à l'époque, moi je venais des petits congés chez eux à Bandal. Hein. Je mangeais l'insagmadès là-bas chez maman Anna, c'était terrible. Je venais passer un séjour chez mon pasteur, être là avec les Priscilles ici étaient toutes petites là, des petites filles. Je m'intégrais, je voulais avoir cette position-là d'un fils. Parce que je cherchais un héritage. Quand je suis venu au sanctuaire, j'étais un jeune prédicateur bouillant. Mais je ne savais pas structurer un enseignement, faire un séminaire. Mais j'ai vu mon père là, comment il structurait son séminaire. Point 1, A, B. Wow, je dois avoir ça. Comment je peux avoir ça? Il faut te mettre dans la position d'un fils. Ne viens pas comme si tu parlais à un collègue. Vous ratez l'héritage spirituel parce que vous ne vous mettez pas dans la position pour le recevoir. Élisée, il s'est dit, même si on peut avoir le même âge, mais il est un père, mon père. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que Dieu avait dit à Élie d'aller oindre Élisée. Lisez la Bible, vous comprendrez ça. Dieu avait dit à Élie, va oindre Jéhu comme roi en Israël, va oindre l'autre là comme roi en Syrie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Dieu avait dit à Élie, va le oindre, mais Élie ne l'a jamais oint. Élie n'a jamais oint Élisée. Il n'a jamais pris une corne d'huile pour le oindre. Jamais. Il s'est dit, lui là, je vais lui donner la paternité autrement. Il va recevoir l'onction, l'héritage autrement. Il est venu, il a seulement enlevé son manteau, il jette sur lui. Et puis il dit, pense à ce que je t'ai fait. Une façon de lui dire, un jour le manteau ici que j'ai, ça peut devenir à toi. Pense seulement. Et directement, Élisée a dit, je vais dire au revoir à mes parents et je vais te suivre. C'est une façon de dire, je vais dire au revoir à la paternité biologique, je vais suivre la paternité spirituelle. Tu continues de souffrir parce que tu es toujours attaché à ta famille biologique là. Mon père, oui, on ne refuse pas. Il est Manyanga, il est le Bolobo. On ne refuse pas. Mais les Bolobo là t'a apporté quoi? Les Manyanga là t'a apporté quoi? C'est ça qui t'a envoûté. C'est ça qui te combat. C'est ça qui t'amène des batailles dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Si tu veux vaincre les démons de la famille de ton père, trouve un père spirituel qui peut te donner un héritage spirituel. Le père peut combattre un autre père. Cherche une paternité spirituelle positive qui va combattre l'héritage maléfique de la famille. C'est ça l'équation. Je dois finir.
Dans l'histoire qu'on a lue, j'ai voulu atterrir par là. On nous parle de notre frère Jacob, un grand patriarche. Jacob était un homme très mystérieux. Très mystérieux. Lui-même avait reçu l'héritage spirituel venant de son père Isaac. Comment l'a-t-il reçu? Par un repas. Il a donné un repas. Papa a mangé le repas. Papa a parlé. Jacob a reçu l'héritage. Est-ce qu'on peut dire amen? L'un des moyens pour avoir l'héritage spirituel d'un homme de Dieu, occupe-toi de son ventre. Je peux répéter? Il y a des gens qui ne savent pas comment tu peux prendre l'héritage de la part d'un père. Réjouis son cœur. Réjouis son cœur. Réjouis son cœur. Pousse-les seulement à libérer quelque chose, à parler. Avec le Père, c'est toujours le système du corbeau et du renard. Même avec le Père céleste, Dieu le Père là-bas, corbeau et le renard. Il y en a qui commencent leur prière seulement. Zambinanga, pense à moi, Seigneur, j'ai des... Ça ne marche pas comme ça. Commence par les louer, commence par les glorifier, commence par l'exalter. Et quand il sera rempli de joie, avant même que tu demandes, il va donner. Jacob a reçu l'héritage, mais Jacob a mis au monde 12 fils. 12. Son papa, il a eu des problèmes avec 2 seulement. À qui est-ce qu'il va remettre l'héritage? Il a 2. Maintenant, lui a 12. Pasteur, 12. Comment tu vas choisir celui à qui tu vas laisser l'héritage spirituel? À qui allait-il laisser l'alliance d'Abraham? C'était une équation. S'il allait organiser aussi la séance de soupe, mais il aurait eu 12 plats. Ça aurait été compliqué. Les enfants allaient se battre. Alors le père lui-même, il guette les enfants et puis il détecte Joseph. Il dit, bon, je dois lui passer l'héritage sans que les autres sachent. Et il prend une tunique de plusieurs couleurs. Les couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Ça symbolise l'alliance. Il prend une tunique, il donne à Joseph. Le jour seulement il donne à Joseph la tunique, Joseph commence à avoir des songes comme papa aussi avait des songes. Donc l'héritage est passé. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça même dans les choses de Dieu. Il y a des dons spirituels que tu peux recevoir d'un père. Tu n'étais pas fort dans la délivrance, tu n'étais pas fort dans la prédication, mais tu reçois un héritage du Père directement, tu commences à bien prêcher, tu commences à bien faire des services. Ce n'est pas que c'est ton don, c'est le don du Père que tu as reçu par héritage. C'est lui qui a reçu l'héritage d'une maison, mais il mange le loyer de cette maison-là. Mais ce n'est pas lui qui a construit. Vrai ou faux? C'est la même chose. Tu n'avais pas le don de prophétie. Mais si tu t'attaches à un prophète, un père qui a le don de prophétie, le don peut couler en toi. Tu commences aussi à prophétiser, mais c'est un don que tu as reçu en héritage. Joseph a commencé à avoir des visions. Et Joseph va en Égypte, nous connaissons l'histoire. Il vient là-bas, il est d'abord esclave. Et finalement, Joseph monte sur le trône, il devient gouverneur d'Égypte. Il devient la plus grande autorité après Pharaon. Suivez-moi très bien et je termine par là. Lorsque Joseph devient gouverneur en Égypte, le pharaon qu'il a élevé, ce n'est pas n'importe qui. Le mot pharaon veut dire l'incarnation de Ra. Ra, c'est le dieu égyptien, le dieu soleil, le grand dieu. En Égypte, Pharaon était l'incarnation du dieu soleil. Donc, il était le fils du soleil. Pharaon veut dire incarnation du soleil. Il était Dieu pour les Égyptiens. On l'adorait. Imaginez maintenant que Pharaon trouve un jeune homme qui a 30 ans et ce jeune homme-là est plus spirituel que lui. Parce que Pharaon était épaté de la spiritualité de Joseph. Il s'est dit non. Comment un homme peut être capable de comprendre des songes comme ça? Il interprète ça et ça s'accomplit exactement. C'est ce qui a fait que Pharaon élève Joseph. La spiritualité va t'élever même là où les études ne t'ont pas élevé. Même dans la famille, tu es le cadet. Mais si tu es spirituel, ta spiritualité peut t'élever. On peut commencer à te respecter. Joseph devient une autorité en Égypte. Mais le pharaon veut comprendre la spiritualité de Joseph. Vous savez ce qu'il a fait? Il va prendre la fille de son prêtre à lui. Le prêtre de Pharaon, il s'appelle On. Il prend
Non, il prend la fille de son prêtre, il donne à Joseph comme femme. Joseph ne choisit pas lui-même la femme, on lui donne une femme. Et quelle femme? La fille d'un prêtre. Pas un prêtre de Dieu, un prêtre de Satan. Écoutez, la fille d'un prêtre est d'office consacrée. Est-ce que vous le savez? Binoba na pasteur Obozaliao, dans le monde à Lingala, même si c'est un culte francophone. Babonza bino. Moi na pasteur basakana kana ye te. Yo moko pe moi na pasteur komi sakana te. Oza na bikila na nzoto, oza mwana ya kindoki ya tata na yo. Je ferme la parenthèse. On donne à Joseph la fille d'un prêtre comme femme. Joseph n'a pas le choix. Il est dans un pays étranger. Après tout, il vient de souffrir pendant des années. Maintenant, il doit souffler quand même. Il prend. Premier enfant, Ephraïm. Deuxième enfant, Manassé. Et puis, la nouvelle arrive chez son père là-bas que Joseph est vivant. Papa Jacob prend toute la famille. Ils viennent rejoindre Joseph en Égypte. Et ils vivent là en Égypte. Joseph a eu d'autres enfants après les deux premiers. Dans l'histoire qu'on lit, Jacob devient vieux. Il est prêt à mourir. On lui annonce que voilà, ton fils Joseph vient pour te rencontrer. Quand Joseph arrive, il vient avec ses deux premiers fils. Écoutez ce que Jacob lui dit. Jacob dit, écoute, les deux enfants ici que tu as mis au monde en Égypte avant mon arrivée, ces enfants-là vont m'appartenir. Ils deviennent mes enfants à moi, au même rang que Ruben et Siméon, ses enfants biologiques. Il dit, mais les autres enfants que tu as mis au monde après que je sois arrivé en Égypte, je te les laisse. Ils sont à toi, ils vont porter ton nom. Est-ce que vous pouvez vous poser la question pourquoi Jacob fait ça? Comment un grand-père vient adopter ses propres petits-fils pour en faire ses fils? Suivez-moi très bien, je termine. Le fait que Joseph avait épousé la fille d'un prêtre, Joseph était déjà connecté à la spiritualité des Égyptiens. La fille de prêtre là, elle a l'héritage de son père, les esprits de la maison de son père. Donc la postérité de Joseph était déjà infiltrée, infectée par la spiritualité égyptienne. Maintenant la question à se demander, comment Joseph lui-même qui était si spirituel n'a pas pu vaincre la spiritualité négative de la famille de sa femme? Parce que c'est un combat de père. C'est le papa de la femme de Joseph qui était le prêtre. Joseph ne pouvait pas se battre contre son beau-père, spirituellement parlant. Il fallait que le père de Joseph vienne sur terre. Quand le papa de Joseph est venu, donc Jacob, il l'a détecté parce que c'est un homme spirituel. Il dit, mon fils est en danger ici. On a piégé mon fils. La femme qu'on lui a donnée là, c'est un piège. La mentalité, l'esprit égyptien s'est déjà infiltré ici. Les enfants qui sont nés avant ma venue ici, si je ne les adopte pas, ces enfants-là seront égyptiens. Ils ne nous appartiendront pas. Il dit, bon, les deux ici deviennent à moi. Je les prends. Je les adopte comme mes propres fils. Donc je deviens leur père. Et vous verrez dans la suite de l'histoire des enfants d'Israël, il y a la tribu d'Ephraïm et il y a la tribu de Manassé. Vous savez ça? Maintenant, pour que le nombre 12 reste 12, Dieu a retiré une tribu, la tribu de Lévi, qui est devenue la tribu sacerdotale, donc on fait -1. Et Joseph lui-même n'est plus là dans les tribus. Donc Joseph et Lévi sont enlevés pour que Ephraïm et Manassé entrent. Oui, dans les 12 tribus d'Israël, il y a 2 tribus qui ne sont pas fils biologiques de Jacob. C'est des petits-fils qui ont été adoptés comme fils. C'est ça la puissance de la paternité. Donc tu peux ne pas être fils de quelqu'un, mais pour résoudre tes problèmes, casser les influences spirituelles qui sont sur toi, un homme peut te prendre et t'adopte comme son fils.
Le fait seulement d'être adopté comme son fils, ça casse les influences que l'autre père avait sur toi. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a adopté ses propres petits-fils. Je prie Dieu qu'après ce séminaire, que le Seigneur puisse t'adopter, qu'il te fasse quitter de l'héritage maléfique là de la famille de ton père. Moi, je crois que le manteau de Papa Simon est encore dans cette église. Je le crois. Élie était parti, mais son manteau était resté. Et Élisée n'a pas eu honte de venir devant les Jourdains et dire: où est le Dieu d'Élie? Toi aussi, tu peux crier devant tes problèmes: où est le Dieu de Sakala? Où est le Dieu de Simon? Son Dieu est avec vous. Son manteau est avec vous. Mais comprenez cette paternité-là. Soyez-en fiers. Est-ce que vous m'entendez? Sanctuaire, soyez-en fiers. Si nous autres qui ne sommes plus vraiment du sanctuaire, mais nous sommes fiers et nous prions au nom de Papa Simon là. Moi je prononce son nom dans mes prières. Je le dis du haut de la chair. Et je sais pourquoi je le fais. Vous pensez que Élie était parfait? Jacob était parfait? Non. C'était des hommes comme tous les hommes, mais ils avaient un grand Dieu. Moi, je n'ai jamais construit une maison comme ça. Je n'ai pas encore une église comme ça. Je suis locataire. Je loue et j'ai ma petite église là au coin. Maintenant, si je veux bâtir, j'ai un père qui a acheté, qui a bâti. Donc, je vais affronter l'aspect achat parcelle, bâtir. J'ai un père qui l'a déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Comme il l'a déjà fait, je peux prier: Seigneur, Dieu de Simon Sakala, amène-moi aussi à acheter et à bâtir. C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on affronte certains problèmes de la vie. Fais recours au lien de paternité spirituelle que tu as pour affronter la paternité négative de ta famille biologique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous un moment, on va faire juste une courte prière. J'ai déjà dépassé largement mon temps. Mais je suis vraiment tenté de te reposer la question: est-ce que tu es vraiment le fils ou la fille de Ntsakala? Je suis tenté de te poser cette question. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Est-ce que tu as une paternité spirituelle qui te donne un manteau, qui te donne une onction? Ce n'est pas avec l'onction d'Isaïe que tu vas atteindre Goliath. Non, les autres fils d'Isaïe ont échoué. Il faut l'onction de Samuel qui t'a oint. Avec quelle onction tu affrontes la vie? Tu as des problèmes, oui. Dans la famille, il y a des problèmes, oui. Tu vas combattre ça seulement avec tes propres prières. Même Moïse, à un moment donné, il s'est fatigué. Il a fallu que d'autres mains le soutiennent. Quelles sont les mains qui te soutiennent? Quelles sont les alliances qui te soutiennent? Ferme les yeux avec moi. Et j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'Église, que nous prions le Dieu de notre Père. Nous allons prier le Dieu de Simon Sakala. Évidemment, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ce Dieu-là. Papa Simon nous a prêché ici. Il a parlé de délivrance. Il a parlé de comment vaincre la sorcellerie. Comment la vie de ta famille peut résister devant le nom de Jésus-Christ que Simon Sakala nous a prêché. C'est impossible. Tout dépend de ta foi. Si tu fais comme Élisée devant le Jourdain, tu dis: où est le Dieu d'Élie? Le Jourdain va t'obéir. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Et j'aimerais que tu dises à Dieu: où es-tu, Dieu de Simon Sakala? Où es-tu?
S'il y a des sorciers, des familles qui se sont réjouis, qui croyaient que Simon Jacques allait partir, je déclare au nom de Jésus que son manteau descend aujourd'hui sur ses fils et sur ses filles. Joseph a reçu le manteau du Père. Que le manteau de Simon Sakala descende pour donner la victoire. La victoire à ses fils et à ses filles. Que cet héritage spirituel qu'il a laissé dans cette église puisse combattre les batailles héritées de nos familles, les batailles héritées de nos pères, au nom de Jésus. Que les vaines manières de vivre héritées de nos pères soient vaincues par le manteau de notre Père Simon Sakala. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, gardez juste vos mains levées. Permettez-moi de prier pour vous. Il y a une onction qui descend ici ce matin. Une onction qui descend sur les fils et les filles. Une onction qui est comme un héritage spirituel. Un manteau. Parce que chacun de vous va affronter aussi le Jourdain. Autrefois, Élie était là. Le Jourdain a obéi. Maintenant, Élie n'est pas là. Mais le manteau d'Élie est avec toi. Le manteau d'Élie est avec toi. Le manteau d'Élie est avec toi. Je déclare en tant que serviteur de Jésus-Christ, sous le manteau de mon Père Simon Sakala, je déclare du haut de cette tribune que chacun de vous ici, fils et filles de Simon Sakala, recevez le manteau de votre Père. Recevez l'huile de votre Père. Recevez la couverture spirituelle de votre Père. Que les batailles héritées de vos familles ne puissent pas vous vaincre. Personne ne vous vaincra. Personne ne vous tuera. Personne ne détruira votre vie. Personne ne vous ensorcellera. Parce que le manteau de votre Père vous couvrira. Au nom de Jésus. De même que Élisée a fait le double de ce que Élie a fait, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous aussi, vous ferez plus que votre Père. Jésus-Christ a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Le sanctuaire, je déclare au nom de Jésus, sous le manteau de votre Père, vous ferez des plus grandes choses. Vous ferez des plus grandes choses. J'ai dit, vous ferez des plus grandes choses. Parce que vous n'êtes pas resté orphelin. Le manteau de votre Père est là. Le manteau de votre Père est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun Goliath ne tiendra devant toi. Aucun. Goliath tombera et on posera la question, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Et tu n'auras pas honte de dire, je suis fils de Simon Sakala. Je suis fille de Simon Sakala. Le Dieu de Sakala est avec moi. Et c'est pourquoi nul ne tiendra devant moi. Qu'il en soit ainsi. Je dis qu'il en soit ainsi. Je signe cela avec le sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur de grâce? Acclame bien le Seigneur.
Seigneur est là. Il nous a fait du bien encore ce matin. Merci. Nous disons merci au pasteur Yeli. Alléluia. Alléluia. Zambalola Zanabiso. Alléluia. Et il va faire de bonnes choses avec nous. Alléluia. Dans cette église, seulement sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia. Nous devons être fidèles dans ces ministères. Fidèles à la famille sanctuaire. Parler de bonnes choses pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous avons ce pouvoir-là et Dieu nous accompagnera. Alléluia. Il est là, il va nous faire du bien. Seulement si tu parles du bien de cette église, et c'est là Dieu va te faire du bien. Alléluia. Il y a des commentaires compliqués. Ça ne termine pas. Nous devons terminer des choses. Quand tu parles, il faut bien parler pour ce ministère. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Fais attention na partenarité na yo. Na père. Le pasteur Simon est notre père spirituel, n'est-ce pas? Alléluia. Tu es fille de pasteur Simon comme ton père spirituel. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien, pour montrer que tu es réellement fille de notre pasteur, de papa Simon. Ah, ça fait du bien. Alléluia, ça réjouit le cœur. Alléluia, ça donne encore la force. Alléluia, quand on parle, le manteau de notre Père spirituel est en nous. Alléluia. Et il nous fait du bien. Merci pour cette belle prédication de ce soir. Et pourquoi pas dire pour la clôture des séminaires des familles. Alléluia. Que Dieu bénisse les pasteurs Patrick Yeli. Zana batwa malam o bakosali lope bolam. Alléluia. Yeba kozalana batu. Batu bas o coaché bango bako mape ko coaché batu. Alléluia. Betile sunzambe maboko. Nous allons recevoir le couple Blanchard depuis qu'ils ont été bénis ici. C'est la première fois qu'ils sont venus ensemble avec son chéri Priska. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Et l'église, on va acclamer le roi des rois. Ah, maintenant confirmé. Ne touchez pas à maman Priska. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les dieux de Papa Simon vous bénissent. Alléluia. Merci beaucoup. Nous voulons recevoir des personnes qui sont venues prier ensemble avec nous pour toute première fois. Si vous êtes là, vous pouvez vous mettre debout et on va vous accueillir. Mettez-vous debout. Papa, tu voulais te mettre debout? Non. Qui est venu pour la première fois au côté de l'église pour la première fois? Soko Zali, aux hôtels, Tomoni Azalite, Tobeteli quand même Zambe Maboko. Parce que nous sommes là, nous devons évangéliser et faire des suivis. C'était la modèle de notre papa Simon Tsakala. Nous devons aller chercher. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à venir à l'église. Il y a quelqu'un, on avait parlé avec lui, avec elle, mais aujourd'hui elle est là. Je suis très contente. Nous devons avoir la force d'affronter. Alléluia. Notre Dieu est là. Et il continue à faire avec nous. Et nous allons travailler avec notre Dieu. Dieu travaille à nous et nous aussi, nous devons aller de l'avant. Alléluia. Parce que ce que mawali boso talangayo. Tala modèle. Ngayo. Mais au fur et à mesure, je demande la force à Dieu. Si moi je demande la force à Dieu, alors toi.
Alléluia. Tala modèle ngaye. Betela nzambe maboko. Amen. Alléluia. Avoir la force et Dieu est là. Il nous soutient tous les jours. Amen. N'oubliez pas, lundi, il y a Maombi. Venez prier. Nous allons prier ensemble de 17h à 19h. Venez. Et les mercredis, les jeudis et vendredis, nous sommes aussi là présents, la présence de notre Dieu. Et nous allons aussi prier. Notre thème est nous combattons dans la victoire. Alléluia. Il est là, il va nous faire du bien. Amen. Nous voulons bénir l'homme de Dieu et toutes les personnes qui ont travaillé pour ces cultes. Venez bénir l'homme de Dieu. Venez, sans protocole. Vous avez des enveloppes qu'on avait distribuées pour notre séminaire. Si vous n'avez pas encore remis, vous pouvez les déposer ici, en haut. Si vous avez votre enveloppe de mon parfum, vous pouvez aussi passer. Ou si vous étiez venu en retard, vous pouvez aussi mettre vos offrandes, des actions de grâce, et Dieu va vous bénir. Les enveloppes pour... Ok. On avait aussi distribué les enveloppes pour sceller notre prière de séminaire. Si vous avez amené cela, venez déposer cela ici. Les enveloppes qu'on avait distribuées le vendredi. Amenez cela, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas être seulement les dimanches. Venez aussi dans les cultes comme de jeudi, de vendredi, de samedi et de lundi aussi. Venez sceller cela. Amen. Nous devons faire un effort de bien commencer les cultes. On commence avec peu de gens et tout le monde arrive en retard. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Les enveloppes de mon parfum. Donnez cela vite. Oui, bah enveloppe pour Jésus sala makambo ebele na église. Un dimanche na opé sabino rapport il y a offrande. Et na koloba na comité élargi. Qu'est-ce que les offrandes font à l'église pour être transparent? Ça serait une bonne chose. Ce que na lobi batanga awa mbongo oyo ba charge le kamakasi mbongo ezamukie. Nous devons faire un effort. Il y a qu'à honorer même le travail. Il y a l'église. Totika ina 2 colonnes kunezo senga $180. Colonne moko déjà za na mbongo ndambo. Moko etikali $90. Nyonso ezo sambaka na mbongo oto opesa. Ngape nazoluka na pambolama. Soki yoza na mbongo no ozoya na ngote o pambolama te. Nzamba za kati na biso esengeli to sala to pesa o nzamba zo pambolela biso. Je vais le faire ou na mois ya janvier na opesa bino suite ou na ba membre o ba melaka elambo. On va commencer à le faire. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Kolotika na yembela yo. Kolotika na pambola yo.
Nkolo tika nakumisa yo. Amen. Maboko yo pesi to beteli yo. Ngongo pesi to yembeli yo. Ozali Nzambe yaya. Amen. Amen. Alléluia. Nakomba libota na bikite. Amen. Nakoma noko na bikite. Amen. Nabiki na kombo na Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Zamba bandaki na biso asuki na biso pambola Nzambe wana. Les mamans, n'oubliez pas mardi à partir de 16h à 18h, Noël et journée d'action de grâce. Alléluia. N'oubliez pas demain de venir à 16h, 17h jusqu'à 19h pour prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Restons calmes. Et le pasteur Yeli va nous bénir. Que le ciel reste ouvert au-dessus de chacun de vous. Que la main du Seigneur s'associe à vos mains dans tout ce que vous ferez. Que l'ombre du Saint-Esprit vous couvre à chacun de vos pas. Allez en paix. Soyez heureux. Soyez bénis et que vos familles soient bénies. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Qu'il vous garde pour lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon dimanche à tout le monde. Amen. Bandeko baye ya deuxième kit bazokota déjà.